Son Éminence, en tant que ministre de la Culture du Vatican, comment appréhendez-vous l'art ici présenté à Metz? Eh bien, pour moi, c'est donc une découverte, et une découverte tout à fait extraordinaire, parce que, j'allais dire, Dieu sait que des musées, j'ai passé, si j'allais dire, non seulement des semaines, ça fait des mois, peut-être des années de ma vie à visiter tous les musées, depuis les grands musées du Louvre, depuis les grands musées d'Istanbul, le Perlenan, et puis le Prado, enfin bon, tous les grands musées du monde, et puis après les plus modernes, j'avais des réminiscences de Guggenheim à Bilbao, et non, la première chose que je dois dire, c'est que avant le contenu, c'est le contenant. Et donc, en vous parlant, je vais emporter dans les yeux cette couverture extraordinaire dont je me demande comment elle a pu être réalisée. J'ai appris que c'était donc l'auteur, enfin celui qui l'a pensé, japonais dans la rue à Paris avec un chapeau chinois, et donc là, bon. Mais entre le dire et le faire, disent mes amis, il y a toute l'étendue de la mer. Et donc, à Metz, on est passé du dire au faire, et nous trouvons dans une réalisation donc tout à fait exceptionnelle. Et avec ces ascenseurs, je me permets d'assister là-dessus, qui d'étage en étage vous permettent d'approcher sans cesse de plus près, sans pouvoir le toucher, mais vous l'emportez. Alors donc, premièrement, cette réalisation exceptionnelle d'architecture, et d'une architecture qui n'est pas fermée sur elle-même, mais qui est ouverte. J'ai été vraiment très impressionné par entre autres parce qu'à chaque étage nous avons des vues différentes, mais c'est surtout la cathédrale que j'emporte dans l'image, et cette réduction progressive de cette immense cathédrale au fur et à mesure que vous avancez vers elle, il y a des effets absolument incroyables, et donc on est donc obligé de se retourner pour refaire le parcours. Voilà. Et non seulement pour la cathédrale, mais alors nous arrivons ainsi aux œuvres qui sont exposées, et je demandais aux personnes donc, qui nous guidaient comment elles avaient travaillé, et donc elles m'ont dit, donc c'est un groupe de personnes qui ont réfléchi et pensé. Mais j'ai dit, écoutez, à chaque étage, donc chaque galerie parcourue, j'avais envie de revenir. Alors elle était contente, et elle m'a dit, oh merci, parce que c'est ça qu'on a voulu faire, inviter à revenir. Eh bien je dis, vous avez parfaitement réussi. Une deuxième question qui sera ma dernière. Pensez-vous que les artistes contemporains pourraient plus s'inspirer de notre culture religieuse, et pourquoi ne le font-ils pas? Alors écoutez, la première réponse est facile. Il était évident qu'ils devraient s'inspirer davantage de notre culture religieuse. Pourquoi ne le font-ils pas? Je pense peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu, ils ne sont plus bénéficiaires d'une culture religieuse. Je vais vous dire, entre autres choses, en passant de Matisse à Picasso. Je me rappelais parce que je suis allé assez souvent à Barcelone, où il y a le musée d'art roman le plus extraordinaire qui soit au monde. Mais là, je reviens de Mexico, j'ai retrouvé le musée. Ah, bon, très bien. Et donc, comme disait Pascal, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Mais donc, en revenant à Barcelone, alors, sachant qu'il y avait un musée Picasso à Barcelone, puisque c'est sa ville, je voulais toujours le voir. Alors, où il était fermé, où il était en réparation, à la fin, donc, j'ai vu. Alors, en vous parlant, je retrouve, j'allais dire, la surprise extraordinaire qui était la mienne quand j'ai découvert que les œuvres qui étaient là, c'était Picasso lui-même, qui avait voulu qu'elles soient dans le musée de sa ville natale. Et qu'est-ce que c'est? Des premières communions, des premiers communiants, des prêtres, des servants de messe, les mystères chrétiens. Pourquoi? Picasso avait reçu une éducation religieuse. Donc Picasso, qui apparaît comme un peintre très éloigné, dirons-nous, Dieu seul sonde les reins et les cœurs, des préoccupations religieuses, le premier Picasso est un peintre parmi les sujets religieux. Et qui, contrairement à d'autres, et ceci pour moi est très significatif, parce que vous avez aussi bien des romanciers qui ne veulent plus entendre parler, en fait, qui cachent même soigneusement leur première... Et lui, au contraire, les dédie au musée de sa ville natale. Bon, voilà ma réponse. Cela veut dire que ce qui manque, c'est donc une éducation qui transmet une culture. Et je me rappelle mon ami Dominique Poneau, qui était à l'époque directeur de l'école du Louvre, avait réussi à faire un colloque avec la rue de Grenelle, avec toutes les institutions, donc le ministère de l'Éducation nationale, mais toutes les composantes de la société. Et la question posée était comment transmettre une culture dont l'inspiration est spirituelle à des personnes qui ne reçoivent plus le minimum. Voilà. Donc vous voyez, cette question rejoint la question de Dominique Poneau, rejoint ma question à moi, que je me suis posée, et donc c'est un peu
pour cela, si vous voulez, que le pape Jean-Paul II, tout au début de son pontificat, m'a enlevé à l'Institut catholique de Paris pour me faire revenir à Rome pour créer le Conseil pontifical de la culture, pour aider à prendre conscience de cette nécessité d'une éducation à la culture qui permette l'éclosion de nouveaux chefs-d'œuvre. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci, Éminence.